Donc Sidna Cheikh dit que le tout premier pas, le commencement du cheminement spirituel, ça doit commencer par un retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait au travers de la salat istikhara, la prière de consultation. C'est par cette prière de consultation que le serviteur va revenir à son Seigneur et qu'à partir de là va commencer son cheminement spirituel. Et le cheminement spirituel, c'est de manière générale, c'est résumé dans le hadith de la hijra, à savoir le voyage ou le retour, c'est-à-dire délaisser ce bas monde pour s'engager vers ce qui est les mondes célestes. Et donc le hadith de la hijra, il dit celui qui fait la hijra vers Allah et son prophète, il trouvera ce pourquoi il a fait la hijra. Et de même, celui qui fait la hijra, qui fait ce voyage, ce changement en vue d'un mariage ou en vue d'un commerce ou d'un business, il trouvera ce pourquoi il a fait cette hijra. Donc tout à mesure et en fonction de l'intention qui a été placée. Cette hijra, Sidna Cheikh a expliqué qu'elle ne peut pas être faite ça ne peut pas être un voyage ou un retour que vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le hadith stipule bien que c'est une hijra qui doit être faite vers Allah et son messager. Et donc c'est pas seulement une hijra vers Allah, mais il y a la juxtaposition ou la mention juste après Allah de son messager. Et le messager ici, en fait, il vient tenir le rôle de l'intermédiaire qui va te donner clairement les modalités de comment se faire concrètement, comment se fait ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les modalités pour parfaire ce voyage et pour l'accomplir comme il se doit. Et donc cet intermédiaire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam et le messager, et c'est quelqu'un qui va être contemporain à toi en tant que cheminant, c'est-à-dire un intermédiaire qui va t'apprendre clairement comment se fait ce voyage. Et tu retrouves une indication de cela encore au travers de versets et du récit de l'histoire de Sayyidina Adam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner vers Adam, c'est-à-dire ici on retrouve ici encore l'apparition de cet intermédiaire qui donne les modalités de manière directe ou indirecte, et qui permet en fait au travers de ses ordres, mais pas seulement, simplement au travers de son être, qui rend possible le retour des individus qui le désirent et qui le recherchent vers leur Seigneur. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il a laissé deux charges. Si vous vous y attachez après moi, vous ne vous perdrez pas, et ce sont le livre d'Allah d'une part, et d'autre part Aitratu Ahli Bayti, donc l'élite de ma descendance, des gens de ma descendance. Et donc Sidna Cheikh expliquait que ces deux sont présentés comme deux plateaux d'une balance qui sont en fait à même mesure, c'est-à-dire qu'il faut les considérer les deux de la même manière. Et c'est-à-dire que tu ne pourras pas, de la même manière que tu considères le Coran, que tu sacralises le Coran, eh bien tu dois accorder cette même importance à la Aitra de Ahl al-Bayt, de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et tu ne peux pas prétendre t'attacher au Coran, ou prétendre être de ceux qui lisent le Coran, qui sont attachés, qui en font un élément central de leur vie, et délaisser d'autre part ce rattachement et ce suivi de la Ritra, de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'à ce moment-là, ce sera comme si tu auras falsifié ou modifié le sens de ce hadith, qui est un ordre du prophète alayhi salatu wassalam adressé à toute la communauté après lui. Et c'est un hadith qui est authentique, et il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté par rapport à l'authenticité de ce hadith. Et donc,
De la même manière que tu dois considérer le Coran, tu dois considérer cette aïtra, cette élite de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, et tu ne peux pas non plus te prétendre te rattacher et aimer cette aïtra et la suivre et en faire l'élément central de ta vie si par ailleurs ouais, dans cette même vie tu délaisses le Coran et tu ne lui attaches. C'est-à-dire que les deux en fait vont de pair. Si tu as le Coran, il faut te rattacher à l'Aritra, et si tu as l'Aritra, il faut te rattacher au Coran, sinon tu ne pourras pas avancer correctement, sinon tu ne pourras pas être dans le suivi et dans la certitude de ne pas être égaré, parce que celui qui se rattache à ces deux choses ne s'égarera pas après le prophète, alayhi salatu wassalam, conformément au hadith. Et dans une parole rapportée de Sayyiduna Ali, donc il nous dit que tout ce qui se trouve, pour ceux qui veulent approfondir un peu cette connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Sayyidina Ali dit tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Surat al-Fatiha, et tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la Basmala, et tout ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans Bismillah, et tout ce qui se trouve dans Bismillah se trouve dans le bas, et le secret du bas est le point, et je suis le point. Et ça c'est la parole de Sayyidina Ali. Donc ici on voit clairement le fait que Sayyidina Ali, qui est le représentant de la Ritra, de cette descendance, de cette élite de la descendance prophétique, le premier descendant après le prophète alayhi salatu wassalam, il vient donc et il nous explique et il nous dit clairement qu'il y a un lien intrinsèque et indivisible, indissociable entre lui, ce représentant de la Ritra, et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça d'une part. D'autre part, oui, donc celui qui se prétend suivant de la sunna, il se doit donc de suivre et de prendre en considération cette aïtra. Et cette aïtra, le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, c'est-à-dire de son époque, il a à un moment donné demandé à ce que l'adhan soit fait. Et l'adhan, comme on le sait, c'est ce qui est fait pour appeler tous les croyants, et pour les appeler, les convier à la prière. Mais ici, c'était un adhan qui a été fait, que le prophète a demandé de faire, qui était pour une occasion autre que celle de la prière. Et cette occasion, donc une fois que tous les compagnons ont été rassemblés, le prophète a fait s'asseoir à ses côtés Sayyiduna Ali, et il a pris sa main, et devant tout le monde, en levant la main de Sayyiduna Ali, et il a déclaré celui dont je suis le maître, alors Ali est de même son maître. C'est-à-dire qu'au travers de cette parole, il a établi que la nécessité de la bay'a, cette bay'a, c'est-à-dire cette injonction au suivi, c'est-à-dire dans la recherche de la conformité à la wilaya personnifiée dans cette aïtra, est une obligation, et que tous ceux qui ont pris, tous les gens présents ayant pris la bay'a avec le prophète alayhi salatu wassalam, devaient prendre cette même bay'a de la wilaya et donc de la aïtra après le prophète alayhi salatu wassalam, pour rester dans son suivi, dans son strict suivi et dans le suivi de la sunna, et de la sunna telle que l'a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam, qui est donc le suivi c'est-à-dire en recherche de cette conformité à l'exemple imposé et manifesté, représenté par ce descendant, ce représentant de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam dans toutes les époques. Et donc si tu te prétends salafi, comme quelqu'un qui suit scrupuleusement et avec précision les ordres, qui se conforment de la manière la plus parfaite qui soit à l'exemple prophétique, eh bien tu dois, la première des choses, ce sera de te conformer à cela, à cette partie-là qui est la plus importante, puisque, comme l'a dit le hadith qu'on a précédemment cité, la seule garantie qu'on ait de ne pas être perdu après le prophète alayhi salam, c'est de se rattacher à ces deux choses, ces deux ordres, ces deux charges qui sont thaqalain, qui sont le rattachement au livre d'Allah et au suivi donc de la ritra de Ahl al-Bayt.
Et donc, Sénacher dit, au début de l'assise, il a demandé si quelqu'un avait des questions. Mais personne ne s'est prononcé, personne n'a dit quoi que ce soit. Et donc, ici, ça montre, ça donne une indication du fait que vous êtes là qu'on est tous là pour apprendre et pour recevoir quelque chose, un conseil ou quelque chose qu'il aurait comme une leçon, un enseignement qu'il aurait à nous transmettre. Et il dit donc soyez très attentifs parce que ce qui va venir c'est quelque chose qui nous concerne directement. Et donc il s'agit ce cheminement spirituel, ce cheminement dans cette tariqa, c'est pas quelque chose, c'est pas un cheminement qui se fait dans une optique de concurrence, toujours de concurrence vis-à-vis des autres, et dans les concurrences dans les actes, dans les adorations, dans les interactions avec les gens, etc. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Sénacher disait tout à l'heure qu'il ne faut pas donc suivre et espérer progresser spirituellement par ce qu'on veut, ce qu'on a envie, mais il faut progresser, il faut chercher à se conformer à ce que Allah Ta'ala attend de nous. Et c'est l'exemple de quand tu aimes quelqu'un et que cette personne t'aime. Si tu veux te rapprocher de cette personne que tu aimes, tu ne vas pas te rapprocher d'elle au travers d'actes ou en lui faisant un cadeau, par exemple, que tu aimes toi, mais que la personne à qui tu l'offres n'aime pas forcément. La première des choses, c'est d'essayer de te renseigner sur cette personne que tu aimes, essayer de savoir qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qui lui ferait plaisir de recevoir, et à ce moment-là, tu vas chercher le cadeau et tu vas chercher l'acte qui va faire plaisir à la personne que tu aimes si tu veux te rapprocher d'elle. C'est complètement logique. Et donc c'est exactement la même chose avec le cheminement spirituel. Donc si tu veux te rapprocher du divin, si tu veux te rapprocher du divin, il va falloir donc dans un premier temps chercher qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de toi. Et ce que Allah Ta'ala attend de toi, il apparaît très clairement au travers des hadiths que Sénacher a mentionnés. Et il apparaît donc de manière limpide et explicite dans le hadith dans lequel le prophète a demandé de faire l'adhan, et il a dit celui dont je suis le maître, Ali est son maître. C'est-à-dire que donc si tu prétends être de ceux qui suivent le prophète et dans le sens qui lui prête bay'a et qui lui prête serment d'allégeance et qui se conforme à son suivi, et ben tu te dois par ordre du prophète lui-même te conformer au suivi de ceux qu'il a désignés pour représenter et pour être les détenteurs de cette tâche après lui. Et donc tu dois, c'est ça, si tu veux vraiment faire des choses qui soient efficaces dans ton cheminement spirituel, et donc ton cheminement spirituel ne doit pas être animé par des choses que tu vas t'inventer toi-même de toutes pièces en t'imaginant que ça va te faire progresser. Donc cette progression se fait comme ceci, et après Sénacher dit que si tu prétends vouloir rechercher la science, rechercher la connaissance, déjà il faut commencer par te vider toi-même de toute connaissance. Il faut que tu commences par arrêter de dire et arrêter même de penser que tu détiens une quelconque connaissance. Parce que la connaissance, c'est le propre du prophète qui dit je suis la ville de la science et Ali en est la porte. Il a dit de Sayyidina Ali qu'il était la porte de cette ville de la science, et il a été établi en fait par là même une corrélation, et plus qu'une corrélation, une certaine forme d'égalité entre le représentant de cette Aïtra, à savoir en l'occurrence Sayyidina Ali, qui est la porte de la ville, et la ville elle-même. C'est-à-dire que la porte, ce qui te mène à cette connaissance, c'est la porte elle-même et ce que tu trouves dans la ville elle-même. Et donc au sujet de Sayyiduna Ali, le prophète a dit dans un autre hadith, il a dit en s'adressant à Sayyiduna Ali, il lui a dit ta lumière vient de ma lumière. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, que la lumière de Sayyiduna Ali provient du prophète, mais il a continué, il ne s'est pas arrêté là, il a dit et ma lumière vient de ta lumière. Et ça c'est ce qui marque une grande différence donc entre l'Aïtra et par exemple les Sahaba. Donc quand tu considères les Sahaba, les grands
khulafa, les grands sahaba, parmi les plus grands compagnons. Tu considères Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, tous les plus grands compagnons. Au sujet des compagnons, le prophète alayhi salam a dit: mes compagnons sont tels des étoiles. Et dans le sens, et quel que soit celui d'entre eux que vous suivrez, vous serez bien guidés. Et la différence donc entre l'étoile et le fait que Sayyidina Ali, avec ce hadith sur sa lumière, eh bien c'est que l'étoile, quand on considère par exemple les planètes dans le ciel, elles ne produisent pas elles-mêmes une lumière, elles ne font que réfléchir la lumière du soleil. Et donc cette lumière, elle leur vient du soleil. Et cette lumière, c'est un reflet qui leur vient du soleil de Sayyidina al-Mustafa alayhi salatu wassalam, et c'est pas une lumière qui leur est propre. Contrairement à Sayyidina Ali, au sujet duquel sa lumière vient de la lumière du prophète alayhi salatu wassalam, et la lumière du prophète alayhi salatu wassalam vient de Sayyidina Ali. C'est-à-dire que Sayyidina Cheikh nous explique qu'ici, il n'y a pas contrairement pour ce qui est de l'exemple des Sahaba, il n'y a pas de distinction entre la lumière du prophète alayhi salam et celle de la Ritra. C'est une lumière qui est unique et qui est indivisible et qui n'est pas sujet à être divisé ou fait divisé en parties ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une seule et même lumière. Et donc si tu prétends au suivi de la sunna, tu te dois de te conformer aux ordres du prophète, aux ordres clairs et explicites du prophète alayhi salam allant dans ce sens. Donc Sayyidina Cheikh disait que on n'a pas compris, les personnes ici n'ont pas compris ce qu'était la wilaya, et certaines personnes ici même nient cette wilaya, cette réalité de la wilaya, où certains pensent que par exemple le fait de comprendre la wilaya ou d'interagir de bonne manière avec la wilaya, c'est simplement de sourire au cheikh quand il vient et de l'accueillir, de lui servir un verre de thé et voilà, et ils pensent que comme ça ils auront gagné quelque chose. Mais en fait non, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça. C'est le cœur même de la religion. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit aimer, c'est-à-dire que c'est un ordre. C'est un ordre. Il ordonne aux musulmans d'aimer les gens de sa maison par l'amour qu'ils sont censés avoir, du moins pour lui, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un ordre d'aimer, et c'est une injonction qui incombe à tout musulman d'aimer la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un autre hadith, il dit même la yu'min, c'est-à-dire n'est pas croyant, carrément n'a pas la foi, celui, la personne, le musulman, tant que je ne serai pas plus aimé de lui que ses biens, donc que son argent dans un premier temps, puis que son père, que ses parents, puis que ses enfants, et puis que l'ensemble de tous les gens, et même que sa propre personne. Et c'est ici qu'apparaît la véritable hijra. Quand on parle de hijra, il ne faut pas s'imaginer que la hijra, c'est de prendre ses affaires et d'organiser un déménagement et de gérer ses biens et de gérer son argent, etc. et trouver une solution. Non, la hijra, quand elle a été faite par les sahaba, les gens sont partis, ils ont quitté, certaines des femmes ont quitté leur mari, d'autres ont quitté leur père, d'autres ont quitté leurs enfants, et ils sont partis sans rien et sans savoir, surtout sans savoir rien de l'endroit où ils allaient, ni de ce qu'ils allaient y trouver. Ils allaient vraiment pour Allah et pour son messager. Et c'est ça le véritable amour du croyant dont il est question et qui nous a même été ordonné de faire. Et donc ne croit pas carrément, n'est pas croyant celui qui n'a pas atteint cela. Et parce que oui, il y a certaines personnes, les gens n'ont pas compris ce que c'était que la wilaya, donc l'interaction avec le cheikh. Et Allah Ta'ala a lié la ritra, la descendance prophétique alayhi salatu wassalam, avec toutes les choses les plus importantes de la religion, avec le Coran, avec tout ce qu'il y a de plus important, même dans la prière. La prière n'est pas acceptée si tu ne fais pas la prière sur la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, etc. Donc si tu veux progresser, si tu veux
comme ça progresser vers faire quelque chose dans ce cheminement spirituel, il va falloir faire comme ça. Et Sidna Cheikh disait, arrête de transmettre des choses, des sciences, ou de prétendre à des sciences que tu aurais acquises, et de le répéter, et de venir en blablater dans les assises, et de venir exposer ta science et ton savoir que tu as appris de personnes que tu as entendues à la télévision ou autre, et de personnes en vérité on ne sait même pas d'où elles viennent, de personnes qui n'ont même pas d'origine. C'est-à-dire que cette science, elle doit être prise, elle ne doit pas être prise de n'importe qui, elle doit être prise de ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de suivre et d'apprendre auprès d'eux. C'est pas de tout chacun, n'importe qui, parce qu'il présente bien, ou parce qu'il parle bien, ou parce qu'il sait bien s'exprimer, qu'il faut prendre de lui, parce qu'il a une bonne image. Mais il a dit dans un hadith, choisissez vos imams en tant que vos intercesseurs, ceux qui vont intercéder pour vous au jour dernier. Donc il faut trouver celui qui va être en mesure d'intercéder pour toi au jour dernier, et pour ce faire il faut trouver l'imam, donc le représentant de cette ayat-là qui existe à chaque époque. Et pour ce faire, la toute première des choses, ce par quoi il faut commencer, c'est ce qu'on disait au début, c'est de retourner à Allah, et de retourner à Allah, et au travers simplement de s'abandonner à lui, et de lui demander un signe, de lui demander tout simplement un signe qui nous mènerait, qui nous guiderait vers cette personne qui serait capable d'intercéder, cette personne qui a, contrairement aux autres, qui a une origine claire, et qui va être en mesure de t'aider au moment où tous les autres ne pourront pas t'aider. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit dans Surat al-Waqi'a, il prête serment par le Mawaqi'a al-Nujum, l'emplacement des étoiles, et il dit, ceci est un jurement solennel, si seulement vous saviez, et c'est un Coran noble. C'est-à-dire que l'emplacement des étoiles, cet emplacement des étoiles, c'est le Coran, et dont ne peut approcher que les purifiés. Et donc ça c'est un fait, seuls les purifiés peuvent approcher du Coran véritable, le Coran véritable qui est dans l'emplacement des étoiles. Et qui sont ces gens, ces purifiés? Ils sont désignés dans Surat al-Ahzab, dans un verset dans lequel Allah Ta'ala dit que certes Allah ne veut en vérité que vous débarrasser au Ahl al-Bayt de la souillure, et vous purifier d'une purification totale et parfaite. Et donc en fait ici les gens qui sont de cette purification, qui sont purifiés, et ils sont spécifiquement et exclusivement les Ahl al-Bayt. Et donc c'est ça, ce sont eux qui ont accès au Coran. Et le Coran, comme dans le hadith, il est dit qu'à la fin des temps, le Coran sera élevé. Et on s'imagine que le Coran va être élevé, mais c'est-à-dire quelque chose à venir. Mais c'est quelque chose c'est déjà le cas, c'est déjà fait. C'est déjà effectif, puisque le Coran est déjà, c'est le Coran lui-même qui le dit, que le Coran véritable, il se trouve dans l'emplacement des étoiles. Donc il a déjà été élevé, c'est un fait. Et ne peuvent en approcher, en vérité, le véritable Coran, que les Ahl al-Bayt qui ont été purifiés. Les gens de la purification qui sont ces Ahl al-Bayt. Et donc aujourd'hui, en cette époque où nous vivons, où on a donné la parole à tout le monde et à n'importe qui pour expliquer et donner des avis religieux, et expliquer et se référer au Coran, et à nous donner la bonne compréhension du Coran, eh bien, on a choisi pour cela des gens qui étaient de n'importe qui, fils de n'importe qui et sans origine, donc autres que les Ahl al-Bayt, et c'est à cause de cela qu'on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Cette catastrophe qu'on vit aujourd'hui, cette catastrophe qui est religieuse, le monde a perdu l'essence de la religion, cette catastrophe politique, sociale, et dans tous les sens du terme, c'est lié à cela, cet éloignement de Ahl al-Bayt pour comprendre tout simplement la référence absolue qui est le Coran lui-même. Dans un hadith, le prophète alayhi salam nous dit ne priez pas, c'est-à-dire c'est une interdiction claire et nette et tranchante et sans appel. Ne priez pas sur moi la prière
qui est coupée, c'est-à-dire la prière qui n'est pas complète. C'est-à-dire soit vous priez sur le prophète alayhi salam, la prière entière qui comprend donc la prière sur le prophète salam, et sur sa famille, sur sa descendance, soit vous ne priez pas du tout. Et donc c'est pas seulement le fait de dire une invitation ou une indication du fait que, par exemple, la prière Salat Ibrahimiya serait plus grande et de plus grande valeur que les autres prières, à savoir que Allah prie sur Sayyidina Muhammad ainsi que sur la famille de Sayyidina Muhammad, comme tu as prié sur Sayyidina Ibrahim et sur la famille de Sayyidina Ibrahim. Donc c'est pas seulement une indication du fait que cette prière est meilleure que les autres, mais c'est carrément une interdiction. Ne priez pas sur moi la prière qui est la prière coupée. Ne dites pas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Parce que ça c'est carrément quelque chose que soit faites-le en entier, soit ne le faites pas du tout. Et dans la prière elle-même, la prière obligatoire, comme les 5 prières obligatoires qu'on fait chaque jour, il y a à la fin dans le tashahhud cette salat ibrahimiya qui revient. Et même dans cette prière, donc si tu ramènes tout ce qu'il faut de la prière, si tu ramènes la surat al-Fatiha avec une sourate d'entre les sourates du Coran, et puis si tu fais le recours et le sujoud et tout comme il faut, et qu'à la fin, juste à la fin, tu dis juste Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, et que tu coupes là, eh bien ta prière, elle n'est pas valable, dans le sens où il lui manque quelque chose. Et tu dois, pour la rendre valable, tu dois la réparer. Et la réparer, tu fais 2 sajdas après le taslim, et tu reviens après ces 2 sajdas, tu dois refaire encore le tashahhud, qui comprend la salat ibrahimiya, qui comprend donc la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, si tu ne pries pas sur la famille, la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, tu n'as simplement pas de prière, tu n'as rien du tout. Donc Sidna Cheikh, il a expliqué que ce lien avec la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui a été complètement délaissé, et encore plus et davantage de nos jours, c'est quelque chose qui a été abandonné, et il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve pourtant dans toutes les choses les plus importantes, c'est-à-dire la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Ça fait partie des fondements du Coran lui-même, ça fait partie des fondements de ce sans quoi la prière, carrément la prière obligatoire, n'est pas valable. Et donc c'est l'esprit même de la religion. Et donc si tu fais toutes tes prières, tes 5 prières par jour, mais que tu ne lis pas cela à des prières adressées au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa descendance, eh bien en fait c'est comme si tu étais passé. Tu t'imagines avoir fait quelque chose de grand, mais alors qu'en fait tu es passé à côté du plus important. Et donc toujours c'est le fait de se rattacher à Ahl-el-Bayt qui va pour permettre de t'accorder la réussite dans ta vie. Et les gens ont tendance à se dire ouais, mais les Ahl-el-Bayt, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est des gens comme les autres, et si par exemple en plus tu vois une personne commettre un péché qui lui a été écrit, qui lui a été attribué, et tu te dis moi je vais faire des prières, je vais envoyer, du coup je vais produire quelque chose qui sera lié à cette personne, et finalement tu renies cela d'une manière ou d'une autre, et tu ne comprends pas en fait la réalité spirituelle et profonde de la religion, qui est en tout point liée à Ahl-el-Bayt. Et si tu ne lis pas, si tu ne recherches pas ce lien avec Ahl-el-Bayt, eh bien ta vie va être ruinée, et tout va se détruire et se déliter, plus rien n'aura de sens, et tu ne réussiras dans rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde va si mal, tout simplement parce que les gens se sont détournés de Ahl-el-Bayt. Et dans les prières, pour rappeler l'importance de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, Sidna Cheikh disait, donc ça c'est dans la sunna, c'est dans les hadiths, que celui qui prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, une prière telle qu'elle a été ordonnée, Allah Ta'ala prie sur lui 10 prières. Et celui qui prie sur le prophète alayhi salatu wassalam 10 fois le matin et 10 fois le soir, cela équivaut pour lui cela lui garantit l'intercession au jour du jugement. Et celui qui prie sur le prophète alayhi salatu wassalam 1000 fois, celui-là a la garantie et est sauvé, préservé du feu de l'enfer. Donc tout ça pour dire encore une fois l'importance
cette prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, et sa descendance, qui est c'est ça l'esprit et la raison, le cœur, la quintessence de la religion.